Je veux commencer par une question qui ne vous a peut-être jamais traversé l'esprit. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un moyen de changer complètement votre façon de penser et de ressentir, au point de vous libérer des peurs et de la culpabilité qui semble souvent insurmontable? Cela semble être une idée audacieuse, mais je veux que vous restiez avec moi pendant les prochaines minutes, car ce que je vais partager ici pourrait complètement révolutionner votre façon de voir la vie. C'est quelque chose qui va au-delà des concepts de motivation ou des simples techniques de pensée positive. Je parle d'une clé spirituelle révélée dans la Bible, une ressource qui, selon les Écritures, est capable de purifier l'esprit, de renouveler l'esprit et de nous libérer de tout le fardeau émotionnel négatif que nous portons. La peur, la culpabilité, l'anxiété et bien d'autres pièges qui nous empêchent de vivre pleinement. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la puissance qui existe dans la parole de Dieu, mais peut-être n'avez-vous jamais compris en profondeur comment cette puissance peut se manifester dans votre vie pratique. Ce n'est pas seulement une vidéo pédagogique, c'est une invitation à un voyage de découverte et de véritable transformation. Vous vous demandez peut-être, est-ce que cela fonctionne vraiment? Ce renouveau est-il pour tout le monde? Croyez-moi, ce que je vais montrer ici est basé sur l'Écriture, sur l'expérience de personnes qui ont déjà vu leur esprit transformé. Et plus important encore, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter personnellement. Je crois que Dieu a quelque chose de très spécial à partager avec vous aujourd'hui, et je vous invite à rester jusqu'à la fin, car à chaque pas nous dévoilons ces vérités qui peuvent changer votre intérieur. La parole de Dieu est décrite comme une arme de pouvoir capable de détruire les forteresses mentales et spirituelles. Avez-vous déjà pensé que notre esprit pouvait être comparé à un champ de bataille? Nous sommes souvent confrontés à des pensées d'incapacité, à la peur du rejet, à des sentiments de culpabilité qui semblent insupportables, ou même à une anxiété qui nous paralyse. C'est précisément sur cette base que la Bible nous enseigne à soumettre toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Cela signifie que nous pouvons par la foi affronter les mensonges qui nous emprisonnent et les remplacer par la vérité que révèle la parole. Si vous sentez que vos émotions semblent hors de contrôle ou que vos pensées vous mènent au désespoir, sachez que le renouvellement de votre esprit, grâce à la parole de Dieu, est non seulement possible, mais aussi une promesse pour ceux qui choisissent de croire. Dans le livre des Romains chapitre 12 verset 2, l'apôtre Paul lance une invitation claire. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Notez que Paul précise clairement que ce renouveau est ce qui nous permet de faire l'expérience de la volonté bonne, parfaite et agréable de Dieu. Pensez-y. Si vous voulez vous aligner sur le but divin de votre vie, alors renouveler votre esprit n'est pas une option, mais un chemin nécessaire. Il ne s'agit pas d'un processus automatique. Cela nécessite une recherche continue, car chaque jour nous sommes bombardés d'inquiétudes, de peurs et de mauvaises nouvelles. Mais en même temps, chaque jour nous pouvons laver notre esprit dans l'eau de la parole, permettant ainsi au Saint-Esprit d'effectuer ce nettoyage en profondeur. Imaginez avec moi la scène de Jésus dans le désert face aux tentations. Il était dans un état de vulnérabilité physique, mais il n'a toujours pas cédé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il connaissait et déclarait la parole de Dieu dans chaque tentative de l'ennemi. Cet exemple montre que dans les moments de pression, la réponse ne réside pas simplement dans notre volonté, mais dans la parole vivante que nous avons en nous. De la même manière, vous pouvez surmonter vos moments de tentation, vos périodes de faiblesse et de découragement, si vous avez implanté les promesses et les principes de Dieu dans votre cœur. Ce n'est pas un hasard si Jésus lui-même, interrogé sur ses enseignements, a souligné l'importance de rester ferme dans les Écritures. L'esprit est le lieu où tout se passe avant de se transformer en action, qu'elle soit positive ou négative. Si nous laissons les pensées de défaite s'installer, nous commençons bientôt à agir comme des perdants. Si nous laissons l'insécurité prendre le dessus, nous passons à côté d'incroyables opportunités que Dieu met sur notre chemin. C'est pourquoi 2 Corinthiens 10:35 nous parle de combattre non pas avec des armes humaines, mais avec des armes spirituelles précisément pour démolir ces arguments qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Toute pensée qui contredit la vérité biblique doit être captive de l'obéissance du Christ. En d'autres termes, lorsque nous sommes confrontés au mensonge selon lequel
vous ne pouvez pas le faire, vous ne le ferez jamais, nous devons immédiatement déclarer « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. La parole de Dieu agit comme un filtre mental et spirituel, comme le souligne Philippiens 4, 8, où il nous est demandé de penser aux choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, belles et admirables. Ce n'est pas seulement une jolie liste pour décorer votre esprit, c'est une invitation pratique à réaligner notre attention. Lorsque des pensées toxiques surgissent, nous pouvons filtrer ces pensées en vérité divine, en refusant d'entretenir ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Culpabilité, peur, amertume, tous ces sentiments peuvent être remplacés par la grâce, le courage, le pardon, lorsque nous commençons à nourrir notre esprit avec ce qui mérite d'être loué. Et maintenant, alors que nous développons ce sujet très profond, je veux profiter de l'occasion pour faire une demande spéciale. Si vous trouvez ce contenu pertinent s'il touche votre cœur et vous fait réfléchir, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Cette simple action aide ce message à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de connaître le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Partager l'Évangile peut être plus simple qu'on ne l'imagine. Un seul clic suffit pour que ce message atteigne les cœurs assoiffés. Alors n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, car vous faites ainsi partie de notre appel à apporter l'espoir et la vérité biblique à tous. En continuant dans Éphésiens, nous trouvons deux métaphores frappantes pour décrire la parole de Dieu. Elle est comparée à la fois à une épée spirituelle, Éphésiens 6, 17, et à une forme de lavage avec de l'eau, Éphésiens 5, 26. Pensez à l'épée, c'est une arme qui sert à la défense et à l'attaque. De même, la parole nous protège des attaques spirituelles et nous permet de contre-attaquer les mensonges de l'ennemi, mettant en lumière la vérité qui libère. Se laver à l'eau suggère une purification et un nettoyage. Nous accumulons tous de la saleté émotionnelle et spirituelle tout au long de la journée, que ce soit à travers des pensées inappropriées, des sentiments nuisibles ou même des influences provenant du contenu que nous consommons. Mais la Bible, lorsqu'elle est lue et intériorisée, a le pouvoir de purifier notre intérieur en éliminant les taches qui persistent à obscurcir notre foi. Cette dynamique de défense et de purification est fondamentale pour comprendre que la connaissance de la parole n'est pas quelque chose de simplement intellectuel, mais relationnel. À mesure que nous nous connectons à Dieu à travers l'étude et la méditation des Écritures, notre cœur et notre esprit sont transformés. Nous commençons à voir le monde avec des yeux différents et les circonstances qui nous ébranlaient auparavant commencent à perdre de leur force. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problèmes ou d'afflictions. Jésus lui-même nous a prévenu que dans le monde, nous aurions des afflictions, mais cela signifie qu'il y a en nous une base solide qui nous donne la paix au milieu des tempêtes. Philippiens 4, 67 renforce cette idée en nous apprenant à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos requêtes à Dieu avec action de grâce, et alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos esprits. En Jésus-Christ, n'est-il pas merveilleux de savoir que la paix du Seigneur agit comme un gardien nous protégeant du désespoir et de la confusion? Et cette paix devient en réalité plus tangible lorsque nous sommes immergés dans la parole. Confiant en ses promesses. Ésaïe 26, 3 confirme que Dieu garde en parfaite paix ceux dont le dessein est ferme parce qu'ils ont confiance en lui. Dans un monde agité où l'information voyage et nous bombarde d'incertitudes, disposer de cette source de paix est un véritable privilège. Mais il ne s'agit pas seulement de paix. La parole de Dieu a également un profond pouvoir de guérison émotionnelle. Il est incroyable de voir à quel point les Écritures montrent que le cœur brisé est restauré par le Seigneur. Le psaume 147, 3 déclare que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Peut-être portez-vous des traumatismes, des douleurs anciennes, des souvenirs qui palpitent encore et vous empêchent d'avancer. Dans ces moments-là, la parole agit comme un baume, apportant du réconfort, redéfinissant notre identité et nous apprenant à pardonner. Éphésiens 4, 35-132 nous exhorte à nous détourner de toute amertume, colère et méchanceté, et plutôt à être bons et compatissants, en nous pardonnant les uns aux autres, tout comme Dieu nous a pardonnés en Christ. C'est une invitation à un chemin de guérison qui implique la décision de laisser derrière nous le bagage qui nous retient et d'adopter la vision de Dieu sur nous-mêmes et sur les autres.
Lorsque nous parlons de la lumière de la parole dissipant les ténèbres, il est impossible de ne pas penser au psaume 119-105 où le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Dans les moments de confusion, lorsque nous ne savons pas vers qui nous tourner, la Bible nous donne la direction. Au milieu des crises émotionnelles, la vérité divine éclaire ce qui est obscur en nous et nous conduit à la liberté. Ésaïe 40, verset 931 complète cela en déclarant que Dieu donne la force à ceux qui sont fatigués et la vigueur aux faibles. Même lorsque nous sentons qu'il n'y a pas de solution, la parole renouvelle nos forces et nous permet de continuer. Elle ne se contente pas de nous réconforter. Cela nous encourage à agir avec foi, confiant que Dieu est avec nous même lorsque la réalité semble nous contredire. Il y a une promesse particulière pour ceux qui ont un esprit renouvelé, la véritable transformation et la révélation de notre identité en Christ. 2 Corinthiens 5, 17 assure que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous abandonnons les mensonges de l'ennemi qui tente de nous voler notre joie et notre espoir. Nous commençons à produire des fruits de justice qui deviennent visibles autour de nous, comme indiqué dans Colossiens 1, 10, en vivant d'une manière digne du Seigneur, en portant du fruit dans toute bonne œuvre. Réalisez-vous que ce processus de renouveau mental ne vise pas seulement à nous faire du bien, mais à nous aligner sur le dessein de Dieu, générant un impact sur notre famille, notre communauté et tous ceux qui croisent notre chemin. Et encore, une fois, je tiens à vous le rappeler, si vous n'avez pas aimé la vidéo ou ne vous êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. C'est un petit geste, mais cela montre votre soutien et nous aide à continuer à proposer du contenu qui renforce la foi. Je souhaite également vous encourager à laisser un commentaire faisant part de vos perceptions sur ce sujet. Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir du renouvellement de l'esprit grâce à la parole Avez-vous? Une expérience que vous souhaitez partager avec notre communauté. Laissez votre histoire ici, car elle peut certainement inspirer d'autres personnes à continuer à chercher le Seigneur. Notre désir est qu'à la fin de ce contenu, vous vous sentiez profondément motivé pour approfondir la parole de Dieu chaque jour avec un cœur ouvert à la transformation. La clé est la cohérence. Il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais d'un exercice quotidien de recherche et de livraison. À mesure que nous renouvelons notre esprit, la lumière de l'Évangile brille plus fort en nous, et cette lumière a un impact sur ceux qui nous entourent. Lorsque l'obscurité tente de nous étouffer, nous nous souvenons que nous avons l'épée de l'Esprit entre nos mains et que nous pouvons faire confiance aux promesses divines. Lorsque la culpabilité et la peur tentent de revenir, nous nous souvenons que nous sommes lavés par l'eau de la parole et qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chacun de ces principes est confirmé dans la pratique lorsque nous méditons continuellement sur les Écritures et permettons au Saint-Esprit d'appliquer ces vérités à nos vies. Et je ne dis pas que c'est facile ou que c'est instantané. Parfois, le processus de renouvellement mental nous oblige à revenir encore et encore au même verset en le déclarant à haute voix, en priant Dieu de donner vie à ce texte en nous. Et c'est dans ce processus que nous découvrons combien la parole est vivante et efficace, capable de séparer même les articulations et les moelles et de discerner les pensées et les desseins du cœur. Hébreux 4, 12. C'est la parole qui révèle ce qui est caché en nous, non pas pour nous condamner, mais pour nous libérer, en nous indiquant le chemin vers une vie plus pleine en Christ. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, je souhaite vous appeler à une dernière action. Je vous demande de partager ce contenu avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'entendre ce message. Il s'agit peut-être d'un ami qui souffre de crises d'angoisse, d'un membre de la famille, qui ressent un sentiment de culpabilité depuis des années, ou encore d'un collègue qui a peur de l'avenir. En partageant cette vidéo, vous pouvez devenir un instrument entre les mains de Dieu pour bénir la vie de cette personne. N'oubliez pas non plus de commenter ci-dessous. Dites-nous ce que vous en avez pensé, quelle partie a le plus parlé à votre cœur et comment nous pouvons prier pour vous. Nous voulons que ce canal soit un espace de renforcement mutuel où la parole est vécue en pratique. Ma prière est que le Seigneur utilise tout ce qui a été dit ici pour allumer une flamme dans votre cœur. Puissiez-vous être éveillés pour étudier la Bible plus en profondeur et trouver ainsi dans la parole la nourriture qui rassasie votre âme. Puissiez-vous chaque matin vous souvenir de Romains 12, 2
et décidez de ne pas vous conformer au modèle de ce monde, mais de vous laisser transformer par le renouvellement de votre esprit. Puissiez-vous être fortifiés par l'exemple de Jésus, en résistant aux tentations, en déclarant avec audace les Écritures. Puissiez-vous voir votre vie être purifiée par cette eau qui nettoie toute trace d'impureté émotionnelle et spirituelle. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, soit votre bouclier, et que vous soyez guéris des blessures les plus profondes en apprenant à pardonner et à recevoir le pardon. Que la lampe de la parole illumine chaque pas que vous faites, même dans les phases les plus difficiles, et que votre cœur soit plein d'espoir et de courage pour continuer. Lorsque vous acceptez les vérités bibliques, les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur votre esprit. Et même si les circonstances sont difficiles, vous savez qu'en Christ il y a un renouveau. Vous reposez dans la certitude qu'il est aux commandes et que la victoire a déjà été remportée sur la croix. Enfin, rappelez-vous que la véritable transformation n'est pas superficielle, cela commence de l'intérieur, lorsque nous laissons la parole de Dieu façonner notre façon de penser et d'agir. Ainsi, nous découvrons notre véritable identité en Christ, non plus comme esclaves de la peur de la culpabilité ou de l'anxiété, mais comme des enfants bien-aimés libres de vivre la plénitude de l'Évangile. Je crois que ce message peut marquer un avant et un après dans votre vie. Continuez à méditer sur chaque enseignement mentionné, revisitez les versets, lisez les chapitres entiers. Faites de la Bible votre manuel de vie et laissez le Saint-Esprit être votre professeur. Je crois fermement qu'en faisant cela, vous trouverez la guérison, un but, une identité et une direction. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'avez pas laissé de like, ni ne vous êtes abonné à la chaîne, c'est le moment. Chacune de vos réactions contribue à faire grandir ce projet et à toucher plus de personnes. Et si vous le souhaitez, commenter en disant « Je crois au pouvoir transformateur de la parole de Dieu ». Déclarez-la à voix haute, car votre parole a aussi du pouvoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous jouissiez d'un esprit renouvelé, libre, des mensonges de l'ennemi plein de la vérité du Christ. J'attends avec impatience vos expériences et témoignages. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, la parole de Dieu a le pouvoir de tout changer, à commencer par vous. Je veux commencer par une question qui ne vous a peut-être jamais traversé l'esprit. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un moyen de changer complètement votre façon de penser et de ressentir, au point de vous libérer des peurs et de la culpabilité qui semblent souvent insurmontables? Cela semble être une idée audacieuse, mais je veux que vous restiez avec moi pendant les prochaines minutes, car ce que je vais partager ici pourrait complètement révolutionner votre façon de voir la vie. C'est quelque chose qui va au-delà des concepts de motivation ou des simples techniques de pensée positive. Je parle d'une clé spirituelle révélée dans la Bible, une ressource qui, selon les Écritures, est capable de purifier l'esprit, de renouveler l'esprit, et de nous libérer de tout le fardeau émotionnel négatif que nous portons, la peur, la culpabilité, l'anxiété et bien d'autres pièges qui nous empêchent de vivre pleinement. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la puissance qui existe dans la parole de Dieu, mais peut-être n'avez-vous jamais compris en profondeur comment cette puissance peut se manifester dans votre vie pratique. Ce n'est pas seulement une vidéo pédagogique, c'est une invitation à un voyage de découverte et de véritable transformation. Vous vous demandez peut-être, est-ce que cela fonctionne vraiment? Ce renouveau est-il pour tout le monde? Croyez-moi, ce que je vais montrer ici est basé sur l'Écriture, sur l'expérience de personnes qui ont déjà vu leur esprit transformé. Et plus important encore, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter personnellement. Je crois que Dieu a quelque chose de très spécial à partager avec vous aujourd'hui, et je vous invite à rester jusqu'à la fin, car à chaque pas, nous dévoilons ces vérités qui peuvent changer votre intérieur. La parole de Dieu est décrite comme une arme de pouvoir capable de détruire les forteresses mentales et spirituelles. Avez-vous déjà pensé que notre esprit pouvait être comparé à un champ de bataille? Nous sommes souvent confrontés à des pensées d'incapacité, à la peur du rejet, à des sentiments de culpabilité qui semblent insupportables, ou même à une anxiété qui nous paralyse. C'est précisément sur cette base que la Bible nous enseigne à soumettre toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Cela signifie que nous pouvons par la foi affronter les mensonges qui nous emprisonnent et les remplacer par la vérité que révèle la parole. Si vous sentez que vos émotions semblent hors de contrôle ou que vos pensées vous mènent au désespoir,
Sachez que le renouvellement de votre esprit, grâce à la parole de Dieu, est non seulement possible, mais aussi une promesse pour ceux qui choisissent de croire. Dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul lance une invitation claire. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Notez que Paul précise clairement que ce renouveau est ce qui nous permet de faire l'expérience de la volonté bonne, parfaite et agréable de Dieu. Pensez-y. Si vous voulez vous aligner sur le but divin de votre vie, alors renouveler votre esprit n'est pas une option, mais un chemin nécessaire. Il ne s'agit pas d'un processus automatique. Cela nécessite une recherche continue, car chaque jour nous sommes bombardés d'inquiétudes, de peur et de mauvaises nouvelles. Mais en même temps, chaque jour nous pouvons laver notre esprit dans l'eau de la parole, permettant ainsi au Saint-Esprit d'effectuer ce nettoyage en profondeur. Imaginez avec moi la scène de Jésus dans le désert face aux tentations. Il était dans un état de vulnérabilité physique, mais il n'a toujours pas cédé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il connaissait et déclarait la parole de Dieu dans chaque tentative de l'ennemi. Cet exemple montre que dans les moments de pression, la réponse ne réside pas simplement dans notre volonté, mais dans la parole vivante que nous avons en nous. De la même manière, vous pouvez surmonter vos moments de tentation, vos périodes de faiblesse et de découragement, si vous avez implanté les promesses et les principes de Dieu dans votre cœur. Ce n'est pas un hasard si Jésus lui-même, interrogé sur ses enseignements, a souligné l'importance de rester ferme dans les Écritures. L'esprit est le lieu où tout se passe avant de se transformer en action, qu'elle soit positive ou négative. Si nous laissons les pensées de défaite s'installer, nous commençons bientôt à agir comme des perdants. Si nous laissons l'insécurité prendre le dessus, nous passons à côté d'incroyables opportunités que Dieu met sur notre chemin. C'est pourquoi 2 Corinthiens 10:35 nous parle de combattre non pas avec des armes humaines, mais avec des armes spirituelles précisément pour démolir ces arguments qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Toute pensée qui contredit la vérité biblique doit être captive de l'obéissance du Christ. En d'autres termes, lorsque nous sommes confrontés au mensonge selon lequel « vous ne pouvez pas le faire, vous ne le ferez jamais », nous devons immédiatement déclarer « je peux tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4:13. La parole de Dieu agit comme un filtre mental et spirituel, comme le souligne Philippiens 4:8, où il nous est demandé de penser aux choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, belles et admirables. Ce n'est pas seulement une jolie liste pour décorer votre esprit, c'est une invitation pratique à réaligner notre attention. Lorsque des pensées toxiques surgissent, nous pouvons filtrer ces pensées en vérité divine en refusant d'entretenir ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Culpabilité, peur, amertume, tous ces sentiments peuvent être remplacés par la grâce, le courage, le pardon, lorsque nous commençons à nourrir notre esprit avec ce qui mérite d'être loué. Et maintenant, alors que nous développons ce sujet très profond, je veux profiter de l'occasion pour faire une demande spéciale. Si vous trouvez ce contenu pertinent, s'il touche votre cœur et vous fait réfléchir, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Cette simple action aide ce message à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de connaître le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Partager l'Évangile peut être plus simple qu'on ne l'imagine, un seul clic suffit pour que ce message atteigne les cœurs assoiffés. Alors n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, car vous faites ainsi partie de notre appel à apporter l'espoir et la vérité biblique à tous. En continuant dans Éphésiens, nous trouvons 2 métaphores frappantes pour décrire la parole de Dieu. Elle est comparée à la fois à une épée spirituelle, Éphésiens 6:17, et à une forme de lavage avec de l'eau, Éphésiens 5:26. Pensez, à l'épée, c'est une arme qui sert à la défense et à l'attaque. De même, la parole nous protège des attaques spirituelles et nous permet de contre-attaquer les mensonges de l'ennemi, mettant en lumière la vérité qui libère. Se laver à l'eau suggère une purification et un nettoyage. Nous accumulons tous de la saleté émotionnelle et spirituelle tout au long de la journée, que ce soit à travers des pensées inappropriées, des sentiments nuisibles ou même des influences provenant du contenu que nous consommons. Mais la Bible, lorsqu'elle est lue et intériorisée, a le pouvoir de purifier notre intérieur en éliminant les tâches qui persistent à obscurcir notre foi. Cette dynamique de défense et de purification est fondamentale pour comprendre que la connaissance de la parole
n'est pas quelque chose de simplement intellectuel, mais relationnel. À mesure que nous nous connectons à Dieu à travers l'étude et la méditation des Écritures, notre cœur et notre esprit sont transformés. Nous commençons à voir le monde avec des yeux différents et les circonstances qui nous ébranlaient auparavant commencent à perdre de leur force. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problèmes ou d'afflictions. Jésus lui-même nous a prévenu que dans le monde, nous aurions des afflictions, mais cela signifie qu'il y a en nous une base solide qui nous donne la paix au milieu des tempêtes. Philippiens 4,67 renforce cette idée en nous apprenant à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos requêtes à Dieu avec action de grâce. Et alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux de savoir que la paix du Seigneur agit comme un gardien nous protégeant du désespoir et de la confusion? Et cette paix devient en réalité plus tangible lorsque nous sommes immergés dans la parole. Confiance en ses promesses. Ésaïe 26:3 confirme que Dieu garde en parfaite paix ceux dont le dessein est ferme, parce qu'ils ont confiance en lui. Dans un monde agité, où l'information voyage et nous bombarde d'incertitudes, disposer de cette source de paix est un véritable privilège. Mais il ne s'agit pas seulement de paix. La parole de Dieu a également un profond pouvoir de guérison émotionnelle. Il est incroyable de voir à quel point les Écritures montrent que le cœur brisé est restauré par le Seigneur. Le psaume 147:3 déclare que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Peut-être portez-vous des traumatismes, des douleurs anciennes, des souvenirs qui palpitent encore et vous empêchent d'avancer. Dans ces moments-là, la parole agit comme un baume apportant du réconfort, redéfinissant notre identité et nous apprenant à pardonner. Éphésiens 4:132 nous exhorte à nous détourner de toute amertume, colère et méchanceté, et plutôt à être bons et compatissants en nous pardonnant les uns aux autres, tout comme Dieu nous a pardonnés en Christ. C'est une invitation à un chemin de guérison qui implique la décision de laisser derrière nous le bagage qui nous retient et d'adopter la vision de Dieu sur nous-mêmes et sur les autres. Lorsque nous parlons de la lumière de la parole dissipant les ténèbres, il est impossible de ne pas penser au psaume 119:105 où le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Dans les moments de confusion, lorsque nous ne savons pas vers qui nous tourner, la Bible nous donne la direction. Au milieu des crises émotionnelles, la vérité divine éclaire ce qui est obscur en nous et nous conduit à la liberté. Ésaïe 41:131 complète cela en déclarant que Dieu donne la force à ceux qui sont fatigués et la vigueur aux faibles. Même lorsque nous sentons qu'il n'y a pas de solution, la parole renouvelle nos forces et nous permet de continuer. Elle ne se contente pas de nous réconforter. Cela nous encourage à agir avec foi, confiant que Dieu est avec nous même lorsque la réalité semble nous contredire. Il y a une promesse particulière pour ceux qui ont un esprit renouvelé, la véritable transformation et la révélation de notre identité en Christ. 2 Corinthiens 5:17 assure que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous abandonnons les mensonges de l'ennemi qui tente de nous voler notre joie et notre espoir. Nous commençons à produire des fruits de justice qui deviennent visibles autour de nous, comme indiqué dans Colossiens 1:10, en vivant d'une manière digne du Seigneur, en portant du fruit dans toute bonne œuvre. Réalisez-vous que ce processus de renouveau mental ne vise pas seulement à nous faire du bien, mais à nous aligner sur le dessein de Dieu, générant un impact sur notre famille, notre communauté et tous ceux qui croisent notre chemin. Et encore, une fois je tiens à vous le rappeler, si vous n'avez pas aimé la vidéo ou ne vous êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. C'est un petit geste, mais cela montre votre soutien et nous aide à continuer à proposer du contenu qui renforce la foi. Je souhaite également vous encourager à laisser un commentaire faisant part de vos perceptions sur ce sujet. Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir du renouvellement de l'esprit grâce à la parole? Avez-vous une expérience que vous souhaitez partager avec notre communauté? Laissez votre histoire ici car elle peut certainement inspirer d'autres. Personne à continuer à chercher le Seigneur. Notre désir est qu'à la fin de ce contenu, vous vous sentiez profondément motivé pour approfondir la parole de Dieu chaque jour avec un cœur ouvert à la transformation. La clé est la cohérence.
Il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais d'un exercice quotidien de recherche et de livraison. À mesure que nous renouvelons notre esprit, la lumière de l'Évangile brille plus forte en nous, et cette lumière a un impact sur ceux qui nous entourent. Lorsque l'obscurité tente de nous étouffer, nous nous souvenons que nous avons l'épée de l'Esprit entre nos mains et que nous pouvons faire confiance aux promesses divines. Lorsque la culpabilité et la peur tentent de revenir, nous nous souvenons que nous sommes lavés par l'eau de la parole et qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chacun de ces principes est confirmé dans la pratique lorsque nous méditons continuellement sur les Écritures et permettons au Saint-Esprit d'appliquer ces vérités à nos vies. Et je ne dis pas que c'est facile ou que c'est instantané. Parfois, le processus de renouvellement mental nous oblige à revenir encore et encore au même verset en le déclarant à haute voix, en priant Dieu de donner vie à ce texte en nous. Et c'est dans ce processus que nous découvrons combien la parole est vivante et efficace, capable de séparer même les articulations et les moelles et de discerner les pensées et les desseins du cœur. Hébreux 4:12. C'est la parole qui révèle ce qui est caché en nous, non pas pour nous condamner, mais pour nous libérer en nous indiquant le chemin vers une vie plus pleine en Christ. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, je souhaite vous appeler à une dernière action. Je vous demande de partager ce contenu avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'entendre ce message. Il s'agit peut-être d'un ami qui subit des crises d'angoisse, d'un membre de la famille, qui ressent un sentiment de culpabilité depuis des années, ou encore d'un collègue qui a peur de l'avenir. En partageant cette vidéo, vous pouvez devenir un instrument entre les mains de Dieu pour bénir la vie de cette personne. N'oubliez pas non plus de commenter ci-dessous. Dites-nous ce que vous en avez pensé, quelle partie a le plus parlé à votre cœur et comment nous pouvons prier pour vous. Nous voulons que ce canal soit un espace de renforcement mutuel où la parole est vécue en pratique. Ma prière est que le Seigneur utilise tout ce qui a été dit ici pour allumer une flamme dans votre cœur. Puissiez-vous être éveillés pour étudier la Bible plus en profondeur et trouver ainsi dans la parole la nourriture qui rassasie votre âme. Puissiez-vous chaque matin vous souvenir de Romains 12:2 et décider de ne pas vous conformer au modèle de ce monde, mais de vous laisser transformer par le renouvellement de votre esprit. Puissiez-vous être fortifiés par l'exemple de Jésus en résistant aux tentations, en déclarant avec audace les Écritures. Puissiez-vous voir votre vie être purifiée par cette eau qui nettoie toute trace d'impureté émotionnelle et spirituelle. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, soit votre bouclier, et que vous soyez guéris des blessures les plus profondes en apprenant à pardonner et à recevoir le pardon. Que la lampe de la parole illumine chaque pas que vous faites, même dans les phases les plus difficiles, et que votre cœur soit plein d'espoir et de courage pour continuer. Lorsque vous acceptez les vérités bibliques, les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur votre esprit. Et même si les circonstances sont difficiles, vous savez qu'en Christ, il y a un renouveau. Vous reposez dans la certitude qu'il est aux commandes et que la victoire a déjà été remportée sur la croix. Enfin, rappelez-vous que la véritable transformation n'est pas superficielle. Cela commence de l'intérieur lorsque nous laissons la parole de Dieu façonner notre façon de penser et d'agir. Ainsi, nous découvrons notre véritable identité en Christ, non plus comme esclaves de la peur, de la culpabilité ou de l'anxiété, mais comme des enfants bien-aimés libres de vivre la plénitude de l'Évangile. Je crois que ce message peut marquer un avant et un après dans votre vie. Continuez à méditer sur chaque enseignement mentionné, revisitez les versets, lisez les chapitres entiers. Faites de la Bible votre manuel de vie et laissez le Saint-Esprit être votre professeur. Je crois fermement qu'en faisant cela, vous trouverez la guérison, un but, une identité et une direction. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'avez pas laissé de like ni ne vous êtes abonné à la chaîne, c'est le moment. Chacune de vos réactions contribue à faire grandir ce projet et à toucher plus de personnes. Et si vous le souhaitez, commentez en disant « Je crois au pouvoir transformateur de la parole de Dieu ». Déclarez la voix haute, car votre parole a aussi du pouvoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous jouissiez d'un esprit renouvelé, libre des mensonges de l'ennemi, plein de la vérité du Christ. J'attends avec impatience vos expériences et témoignages. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, la parole de Dieu a le pouvoir de tout changer, à commencer par vous. Je veux commencer par une question qui ne vous a peut-être jamais traversé l'esprit.
Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un moyen de changer complètement votre façon de penser et de ressentir au point de vous libérer des peurs et de la culpabilité qui semble souvent insurmontable? Cela semble être une idée audacieuse, mais je veux que vous restiez avec moi pendant les prochaines minutes, car ce que je vais partager ici pourrait complètement révolutionner votre façon de voir la vie. C'est quelque chose qui va au-delà des concepts de motivation ou des simples techniques de pensée positive. Je parle d'une clé spirituelle révélée dans la Bible, une ressource qui, selon les Écritures, est capable de purifier l'esprit, de renouveler l'esprit et de nous libérer de tout le fardeau émotionnel négatif que nous portons. La peur, la culpabilité, l'anxiété et bien d'autres pièges qui nous empêchent de vivre pleinement. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la puissance qui existe dans la parole de Dieu, mais peut-être n'avez-vous jamais compris en profondeur comment cette puissance peut se manifester dans votre vie pratique. Ce n'est pas seulement une vidéo pédagogique, c'est une invitation à un voyage de découverte et de véritable transformation. Vous vous demandez peut-être, est-ce que cela fonctionne vraiment? Ce renouveau est-il pour tout le monde? Croyez-moi, ce que je vais montrer ici est basé sur l'écriture, sur l'expérience de personnes qui ont déjà vu leur esprit transformé. Et plus important encore, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter personnellement. Je crois que Dieu a quelque chose de très spécial à partager avec vous aujourd'hui, et je vous invite à rester jusqu'à la fin, car à chaque pas nous dévoilons ces vérités qui peuvent changer votre intérieur. La parole de Dieu est décrite comme une arme de pouvoir capable de détruire les forteresses mentales et spirituelles. Avez-vous déjà pensé que notre esprit pouvait être comparé à un champ de bataille? Nous sommes souvent confrontés à des pensées d'incapacité, à la peur du rejet, à des sentiments de culpabilité qui semblent insupportables, ou même à une anxiété qui nous paralyse. C'est précisément sur cette base que la Bible nous enseigne à soumettre toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Cela signifie que nous pouvons par la foi affronter les mensonges qui nous emprisonnent et les remplacer par la vérité que révèle la parole. Si vous sentez que vos émotions semblent hors de contrôle ou que vos pensées vous mènent au désespoir, sachez que le renouvellement de votre esprit grâce à la parole de Dieu est non seulement possible, mais aussi une promesse pour ceux qui choisissent de croire. Dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul lance une invitation claire. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Notez que Paul précise clairement que ce renouveau est ce qui nous permet de faire l'expérience de la volonté bonne, parfaite et agréable de Dieu. Pensez-y. Si vous voulez vous aligner sur le but divin de votre vie, alors renouvelez votre esprit n'est pas une option mais un chemin nécessaire. Il ne s'agit pas d'un processus automatique. Cela nécessite une recherche continue, car chaque jour nous sommes bombardés d'inquiétudes, de peurs et de mauvaises nouvelles. Mais en même temps, chaque jour, nous pouvons laver notre esprit dans l'eau de la parole, permettant ainsi au Saint-Esprit d'effectuer ce nettoyage en profondeur. Imaginez avec moi la scène de Jésus dans le désert, face aux tentations. Il était dans un état de vulnérabilité physique, mais il n'a toujours pas cédé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il connaissait et déclarait la parole de Dieu dans chaque tentative de l'ennemi. Cet exemple montre que dans les moments de pression, la réponse ne réside pas simplement dans notre volonté, mais dans la parole vivante que nous avons en nous. De la même manière, vous pouvez surmonter vos moments de tentation, vos périodes de faiblesse et de découragement, si vous avez implanté les promesses et les principes de Dieu dans votre cœur. Ce n'est pas un hasard si Jésus lui-même, interrogé sur ses enseignements, a souligné l'importance de rester ferme dans les Écritures. L'esprit est le lieu où tout se passe avant de se transformer en action, qu'elle soit positive ou négative. Si nous laissons les pensées de défaite s'installer, nous commençons bientôt à agir comme des perdants. Si nous laissons l'insécurité prendre le dessus, nous passons à côté d'incroyables opportunités que Dieu met sur notre chemin. C'est pourquoi 2 Corinthiens 10, 35 nous parle de combattre non pas avec des armes humaines, mais avec des armes spirituelles précisément, pour démolir ces arguments qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Toute pensée qui contredit la vérité biblique doit être captive de l'obéissance du Christ. En d'autres termes, lorsque nous sommes confrontés au mensonge selon lequel vous ne pouvez pas le faire, vous ne le ferez jamais, nous devons immédiatement déclarer « Je peux tout par Christ qui me fortifie ».
Philippiens 4:13. L'édikiou, parole de Dieu, agit comme un filtre mental et spirituel comme le souligne Philippiens 4:8, où il nous est demandé de penser aux choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, belles et admirables. Ce n'est pas seulement une jolie liste pour décorer votre esprit, c'est une invitation pratique à réaligner notre attention. Lorsque des pensées toxiques surgissent, nous pouvons filtrer ces pensées en vérité divine, en refusant d'entretenir ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Culpabilité, peur, amertume, tous ces sentiments peuvent être remplacés par la grâce, le courage, le pardon, lorsque nous commençons à nourrir notre esprit avec ce qui mérite d'être loué. Et maintenant, alors que nous développons ce sujet très profond, je veux profiter de l'occasion pour faire une demande spéciale. Si vous trouvez ce contenu pertinent s'il touche votre cœur et vous fait réfléchir, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Cette simple action aide ce message à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de connaître le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Partager l'Évangile peut être plus simple qu'on ne l'imagine. Un seul clic suffit pour que ce message atteigne les cœurs assoiffés. Alors n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, car vous faites ainsi partie de notre appel à apporter l'espoir et la vérité biblique à tous. En continuant dans Éphésiens, nous trouvons deux métaphores frappantes pour décrire la parole de Dieu. Elle est comparée à la fois à une épée spirituelle, Éphésiens 6:17, et à une forme de lavage avec de l'eau, Éphésiens 5:26. Pensez à l'épée, c'est une arme qui sert à la défense et à l'attaque. De même, la parole nous protège des attaques spirituelles et nous permet de contre-attaquer les mensonges de l'ennemi, mettant en lumière la vérité qui libère. Se laver à l'eau suggère une purification et un nettoyage. Nous accumulons tous de la saleté émotionnelle et spirituelle tout au long de la journée, que ce soit à travers des pensées inappropriées, des sentiments nuisibles ou même des influences provenant du contenu que nous consommons. Mais la Bible, lorsqu'elle est lue et intériorisée, a le pouvoir de purifier notre intérieur en éliminant les tâches qui persistent à obscurcir notre foi. Cette dynamique de défense et de purification est fondamentale pour comprendre que la connaissance de la parole n'est pas quelque chose de simplement intellectuel mais relationnel. À mesure que nous nous connectons à Dieu à travers l'étude et la méditation des Écritures, notre cœur et notre esprit sont transformés. Nous commençons à voir le monde avec des yeux différents et les circonstances qui nous ébranlaient auparavant commencent à perdre de leur force. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problèmes ou d'afflictions. Jésus lui-même nous a prévenu que dans le monde nous aurions des afflictions, mais cela signifie qu'il y a en nous une base solide qui nous donne la paix au milieu des tempêtes. Philippiens 4:67 renforce cette idée en nous apprenant à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos requêtes à Dieu avec action de grâce, et alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos esprits. En Jésus-Christ, n'est-il pas merveilleux de savoir que la paix du Seigneur agit comme un gardien nous protégeant du désespoir et de la confusion? Et cette paix devient en réalité plus tangible lorsque nous sommes immergés dans la parole, confiants en ses promesses. Ésaïe 26:3 confirme que Dieu garde en parfaite paix ceux dont le dessein est ferme, parce qu'ils ont confiance en lui. Dans un monde agité où l'information voyage et nous bombarde d'incertitudes, disposer de cette source de paix est un véritable privilège. Mais il ne s'agit pas seulement de paix. La parole de Dieu a également un profond pouvoir de guérison émotionnelle. Il est incroyable de voir à quel point les Écritures montrent que le cœur brisé est restauré par le Seigneur. Le psaume 147:3 déclare que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Peut-être portez-vous des traumatismes, des douleurs anciennes, des souvenirs qui palpitent encore et vous empêchent d'avancer. Dans ces moments-là, la parole agit comme un baume, apportant du réconfort, redéfinissant notre identité et nous apprenant à pardonner. Éphésiens 4:332 nous exhorte à nous détourner de toute amertume, colère et méchanceté, et plutôt à être bons et compatissants, en nous pardonnant les uns aux autres, tout comme Dieu nous a pardonnés en Christ. C'est une invitation à un chemin de guérison qui implique la décision de laisser derrière nous le bagage qui nous retient et d'adopter la vision de Dieu sur nous-mêmes et sur les autres. Lorsque nous parlons de la lumière de la parole dissipant les ténèbres, il est impossible de ne pas penser au psaume 119-105 où le psalmiste déclare «
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans les moments de confusion, lorsque nous ne savons pas vers qui nous tourner, la Bible nous donne la direction. Au milieu des crises émotionnelles, la vérité divine éclaire ce qui est obscur en nous et nous conduit à la liberté. Ésaïe 40, verset 931. Complète cela en déclarant que Dieu donne la force à ceux qui sont fatigués et la vigueur aux faibles. Même lorsque nous sentons qu'il n'y a pas de solution, la parole renouvelle nos forces et nous permet de continuer. Elle ne se contente pas de nous réconforter. Cela nous encourage à agir avec foi, confiant que Dieu est avec nous-mêmes lorsque la réalité semble nous contredire. Il y a une promesse particulière pour ceux qui ont un esprit renouvelé, la véritable transformation et la révélation de notre identité en Christ. 2 Corinthiens 5, 17 assure que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous abandonnons les mensonges de l'ennemi qui tente de nous voler notre joie et notre espoir. Nous commençons à produire des fruits de justice qui deviennent visibles autour de nous, comme indiqué dans Colossiens 1:10, en vivant d'une manière digne du Seigneur, en portant du fruit dans toute bonne œuvre. Réalisez-vous que ce processus de renouveau mental ne vise pas seulement à nous faire du bien, mais à nous aligner sur le dessein de Dieu, générant un impact sur notre famille, notre communauté et tous ceux qui croisent notre chemin. Et encore, une fois je tiens à vous le rappeler, si vous n'avez pas aimé la vidéo ou ne vous êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. C'est un petit geste, mais cela montre votre soutien et nous aide à continuer à proposer du contenu qui renforce la foi. Je souhaite également vous encourager à laisser un commentaire faisant part de vos perceptions sur ce sujet. Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir du renouvellement de l'esprit grâce à la parole? Avez-vous une expérience que vous souhaitez partager avec notre communauté? Laissez votre histoire ici, car elle peut certainement inspirer d'autres personnes à continuer à chercher le Seigneur. Notre désir est qu'à la fin de ce contenu, vous vous sentiez profondément motivé pour approfondir la parole de Dieu chaque jour avec un cœur ouvert à la transformation. La clé est la cohérence. Il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais d'un exercice quotidien de recherche et de livraison. À mesure que nous renouvelons notre esprit, la lumière de l'Évangile brille plus fort en nous et cette lumière a un impact sur ceux qui nous entourent. Lorsque l'obscurité tente de nous étouffer, nous nous souvenons que nous avons l'épée de l'Esprit entre nos mains et que nous pouvons faire confiance aux promesses divines. Lorsque la culpabilité et la peur tentent de revenir, nous nous souvenons que nous sommes lavés par l'eau de la parole et qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chacun de ces principes est confirmé dans la pratique lorsque nous méditons continuellement sur les Écritures et permettons au Saint-Esprit d'appliquer ces vérités à nos vies. Et je ne dis pas que c'est facile ou que c'est instantané. Parfois, le processus de renouvellement mental nous oblige à revenir encore et encore au même verset en le déclarant à haute voix, en priant Dieu de donner vie à ce texte en nous. Et c'est dans ce processus que nous découvrons combien la parole est vivante et efficace, capable de séparer même les articulations et les moelles et de discerner les pensées et les desseins du cœur. Hébreux 4:12. C'est la parole qui révèle ce qui est caché en nous, non pas pour nous condamner mais pour nous libérer, en nous indiquant le chemin vers une vie plus pleine en Christ. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, je souhaite vous appeler à une dernière action. Je vous demande de partager ce contenu avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'entendre ce message. Il s'agit peut-être d'un ami qui subit des crises d'angoisse, d'un membre de la famille qui ressent un sentiment de culpabilité depuis des années, ou encore d'un collègue qui a peur de l'avenir. En partageant cette vidéo, vous pouvez devenir un instrument entre les mains de Dieu pour bénir la vie de cette personne. N'oubliez pas non plus de commenter ci-dessous. Dites-nous ce que vous en avez pensé, quelle partie a le plus parlé à votre cœur et comment nous pouvons prier pour vous. Nous voulons que ce canal soit un espace de renforcement mutuel où la parole est vécue en pratique. Ma prière est que le Seigneur utilise tout ce qui a été dit ici pour allumer une flamme dans votre cœur. Puissiez-vous être éveillés pour étudier la Bible plus en profondeur et trouver ainsi dans la parole la nourriture qui rassasie votre âme. Puissiez-vous chaque matin vous souvenir de Romains 12:2 et décider de ne pas vous conformer au modèle de ce monde, mais de vous laisser transformer par le renouvellement de votre esprit.
puissiez-vous être fortifiés par l'exemple de Jésus, en résistant aux tentations, en déclarant avec audace les Écritures. Puissiez-vous voir votre vie être purifiée par cette eau qui nettoie toute trace d'impureté émotionnelle et spirituelle. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, soit votre bouclier, et que vous soyez guéris des blessures les plus profondes en apprenant à pardonner et à recevoir le pardon. Que la lampe de la parole illumine chaque pas que vous faites même dans les phases les plus difficiles, et que votre cœur soit plein d'espoir et de courage pour continuer. Lorsque vous acceptez les vérités bibliques, les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur votre esprit. Et même si les circonstances sont difficiles, vous savez qu'en Christ il y a un renouveau. Vous reposez dans la certitude qu'il est aux commandes et que la victoire a déjà été remportée sur la croix. Enfin, rappelez-vous que la véritable transformation n'est pas superficielle. Cela commence de l'intérieur, lorsque nous laissons la parole de Dieu façonner notre façon de penser et d'agir. Ainsi, nous découvrons notre véritable identité en Christ, non plus comme esclaves de la peur, de la culpabilité ou de l'anxiété, mais comme des enfants bien-aimés libres de vivre la plénitude de l'Évangile. Je crois que ce message peut marquer un avant et un après dans votre vie. Continuez à méditer sur chaque enseignement mentionné, revisitez les versets, lisez les chapitres entiers. Faites de la Bible votre manuel de vie et laissez le Saint-Esprit être votre professeur. Je crois fermement qu'en faisant cela, vous trouverez la guérison un but, une identité et une direction. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'avez pas laissé de like ni ne vous êtes abonné à la chaîne, c'est le moment. Chacune de vos réactions contribue à faire grandir ce projet et à toucher plus de personnes. Et si vous le souhaitez, commenter en disant « Je crois au pouvoir transformateur de la parole de Dieu », déclarez-la à voix haute, car votre parole a aussi du pouvoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous jouissiez d'un esprit renouvelé, libre des mensonges de l'ennemi, plein de la vérité du Christ. J'attends avec impatience vos expériences et témoignages. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, la parole de Dieu a le pouvoir de tout changer, à commencer par vous. Je veux commencer par une question qui ne vous a peut-être jamais traversé l'esprit. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un moyen de changer complètement votre façon de penser et de ressentir au point de vous libérer des peurs et de la culpabilité qui semblent souvent insurmontables? Cela semble être une idée audacieuse. Mais je veux que vous restiez avec moi pendant les prochaines minutes, car ce que je vais partager ici pourrait complètement révolutionner votre façon de voir la vie. C'est quelque chose qui va au-delà des concepts de motivation ou des simples techniques de pensée positive. Je parle d'une clé spirituelle révélée dans la Bible, une ressource qui, selon les Écritures, est capable de purifier l'esprit, de renouveler l'esprit et de nous libérer de tout le fardeau émotionnel négatif que nous portons. La peur, la culpabilité, l'anxiété et bien d'autres pièges qui nous empêchent de vivre pleinement. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la puissance qui existe dans la parole de Dieu, mais peut-être n'avez-vous jamais compris en profondeur comment cette puissance peut se manifester dans votre vie pratique. Ce n'est pas seulement une vidéo pédagogique, c'est une invitation à un voyage de découverte et de véritable transformation. Vous vous demandez peut-être, est-ce que cela fonctionne vraiment? Ce renouveau est-il pour tout le monde? Croyez-moi, ce que je vais montrer ici est basé sur l'Écriture, sur l'expérience de personnes qui ont déjà vu leur esprit transformé. Et plus important encore, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter personnellement. Je crois que Dieu a quelque chose de très spécial à partager avec vous aujourd'hui, et je vous invite à rester jusqu'à la fin, car à chaque pas, nous dévoilons ces vérités qui peuvent changer votre intérieur. La parole de Dieu est décrite comme une arme de pouvoir capable de détruire les forteresses mentales et spirituelles. Avez-vous déjà pensé que notre esprit pouvait être comparé à un champ de bataille? Nous sommes souvent confrontés à des pensées d'incapacité, à la peur du rejet, à des sentiments de culpabilité qui semblent insupportables, ou même à une anxiété qui nous paralyse. C'est précisément sur cette base que la Bible nous enseigne à soumettre toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Cela signifie que nous pouvons, par la foi, affronter les mensonges qui nous emprisonnent et les remplacer par la vérité que révèle la parole. Si vous sentez que vos émotions semblent hors de contrôle ou que vos pensées vous mènent au désespoir, sachez que le renouvellement de votre esprit grâce à la parole de Dieu est non seulement possible, mais aussi une promesse pour ceux qui choisissent de croire.
Dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul lance une invitation claire. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Notez que Paul précise clairement que ce renouveau est ce qui nous permet de faire l'expérience de la volonté bonne, parfaite et agréable de Dieu. Pensez-y. Si vous voulez vous aligner sur le but divin de votre vie, alors renouveler votre esprit n'est pas une option, mais un chemin nécessaire. Il ne s'agit pas d'un processus automatique. Cela nécessite une recherche continue, car chaque jour nous sommes bombardés d'inquiétudes, de peurs et de mauvaises nouvelles. Mais en même temps, chaque jour nous pouvons laver notre esprit dans l'eau de la parole, permettant ainsi au Saint-Esprit d'effectuer ce nettoyage en profondeur. Imaginez avec moi la scène de Jésus dans le désert face aux tentations. Il était dans un état de vulnérabilité physique, mais il n'a toujours pas cédé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il connaissait et déclarait la parole de Dieu dans chaque tentative de l'ennemi. Cet exemple montre que dans les moments de pression, la réponse ne réside pas simplement dans notre volonté, mais dans la parole vivante que nous avons en nous. De la même manière, vous pouvez surmonter vos moments de tentation, vos périodes de faiblesse et de découragement, si vous avez implanté les promesses et les principes de Dieu dans votre cœur. Ce n'est pas un hasard si Jésus lui-même, interrogé sur ses enseignements, a souligné l'importance de rester ferme dans les Écritures. L'esprit est le lieu où tout se passe avant de se transformer en action, qu'elle soit positive ou négative. Si nous laissons les pensées de défaite s'installer, nous commençons bientôt à agir comme des perdants. Si nous laissons l'insécurité prendre le dessus, nous passons à côté d'incroyables opportunités que Dieu met sur notre chemin. C'est pourquoi 2 Corinthiens 10, 35 nous parle de combattre non pas avec des armes humaines, mais avec des armes spirituelles précisément pour démolir ces arguments qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Toute pensée qui contredit la vérité biblique doit être captive de l'obéissance du Christ. En d'autres termes, lorsque nous sommes confrontés au mensonge selon lequel « vous ne pouvez pas le faire, vous ne le ferez jamais », nous devons immédiatement déclarer « je peux tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. La parole de Dieu agit comme un filtre mental et spirituel, comme le souligne Philippiens 4, 8, où il nous est demandé de penser aux choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, belles et admirables. Ce n'est pas seulement une jolie liste pour décorer votre esprit, c'est une invitation pratique à réaligner notre attention. Lorsque des pensées toxiques surgissent, nous pouvons filtrer ces pensées en vérité divine en refusant d'entretenir ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Culpabilité, peur, amertume, tous ces sentiments peuvent être remplacés par la grâce, le courage, le pardon, lorsque nous commençons à nourrir notre esprit avec ce qui mérite d'être loué. Et maintenant, alors que nous développons ce sujet très profond, je veux profiter de l'occasion pour faire une demande spéciale. Si vous trouvez ce contenu pertinent, s'il touche votre cœur et vous fait réfléchir, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Cette simple action aide ce message à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de connaître le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Partager l'Évangile peut être plus simple qu'on ne l'imagine. Un seul clic suffit pour que ce message atteigne les cœurs assoiffés. Alors n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, car vous faites ainsi partie de notre appel à apporter l'espoir et la vérité biblique à tous. En continuant dans Éphésiens, nous trouvons deux métaphores frappantes pour décrire la parole de Dieu. Elle est comparée à la fois à une épée spirituelle, Éphésiens 6, 17, et à une forme de lavage avec de l'eau, Éphésiens 5, 26. Pensez, à l'épée, c'est une arme qui sert à la défense et à l'attaque. De même, la parole nous protège des attaques spirituelles et nous permet de contre-attaquer les mensonges de l'ennemi, mettant en lumière la vérité qui libère. Se laver. À l'eau suggère une purification et un nettoyage. Nous accumulons tous de la saleté émotionnelle et spirituelle tout au long de la journée, que ce soit à travers des pensées inappropriées, des sentiments nuisibles ou même des influences provenant du contenu que nous consommons. Mais la Bible, lorsqu'elle est lue et intériorisée, a le pouvoir de purifier notre intérieur en éliminant les tâches qui persistent à obscurcir notre foi. Cette dynamique de défense et de purification est fondamentale pour comprendre que la connaissance de la parole n'est pas quelque chose de simplement intellectuel, mais relationnel. À mesure que nous nous connectons à Dieu, à travers l'étude et la méditation des Écritures, notre cœur et notre esprit
sont transformés. Nous commençons à voir le monde avec des yeux différents, et les circonstances qui nous ébranlaient auparavant commencent à perdre de leur force. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problèmes ou d'afflictions. Jésus lui-même nous a prévenu que dans le monde, nous aurions des afflictions. Mais cela signifie qu'il y a en nous une base solide qui nous donne la paix au milieu des tempêtes. Philippiens 4,67 renforce cette idée en nous apprenant à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos requêtes à Dieu avec action de grâce. Et alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos esprits. En Jésus-Christ, n'est-il pas merveilleux de savoir que la paix du Seigneur agit comme un gardien, nous protégeant du désespoir et de la confusion, et cette paix devient en réalité plus tangible lorsque nous sommes immergés dans la parole. Confiant en ses promesses. Ésaïe 26,3 confirme que Dieu garde en parfaite paix ceux dont le dessein est ferme parce qu'ils ont confiance en lui. Dans un monde agité où l'information voyage et nous bombarde d'incertitudes, disposer de cette source de paix est un véritable privilège. Mais il ne s'agit pas seulement de paix. La parole de Dieu a également un profond pouvoir de guérison émotionnelle. Il est incroyable de voir à quel point les Écritures montrent que le cœur brisé est restauré par le Seigneur. Le psaume 147, 3 déclare que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Peut-être portez-vous des traumatismes, des douleurs anciennes, des souvenirs qui palpitent encore et vous empêchent d'avancer. Dans ces moments-là, la parole agit comme un baume, apportant du réconfort, redéfinissant notre identité et nous apprenant à pardonner. Éphésiens 4, 332. Nous exhorte à nous détourner de toute amertume, colère et méchanceté, et plutôt à être bons et compatissants, en nous pardonnant les uns aux autres tout comme Dieu nous a pardonnés en Christ. C'est une invitation à un chemin de guérison qui implique la décision de laisser derrière nous le bagage qui nous retient et d'adopter la vision de Dieu sur nous-mêmes et sur les autres. Lorsque nous parlons de la lumière de la parole dissipant les ténèbres, il est impossible de ne pas penser au psaume 119-105 où le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Dans les moments de confusion, lorsque nous ne savons pas vers qui nous tourner, la Bible nous donne la direction. Au milieu des crises émotionnelles, la vérité divine éclaire ce qui est obscur en nous et nous conduit à la liberté. Ésaïe 40, 2931 complète cela en déclarant que Dieu donne la force à ceux qui sont fatigués et la vigueur aux faibles. Même lorsque nous sentons qu'il n'y a pas de solution, la parole renouvelle nos forces et nous permet de continuer. Elle ne se contente pas de nous réconforter, cela nous encourage à agir avec foi confiant, que Dieu est avec nous-mêmes, lorsque la réalité semble nous contredire. Il y a une promesse particulière pour ceux qui ont un esprit renouvelé, la véritable transformation et la révélation de notre identité en Christ. 2 Corinthiens 5, 17 assure que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous abandonnons les mensonges de l'ennemi qui tente de nous voler notre joie et notre espoir. Nous commençons à produire des fruits de justice qui deviennent visibles autour de nous comme indiqué dans Colossiens 1, 10, en vivant d'une manière digne du Seigneur, en portant du fruit dans toute bonne œuvre. Réalisez-vous que ce processus de renouveau mental ne vise pas seulement à nous faire du bien, mais à nous aligner sur le dessein de Dieu, générant un impact sur notre famille, notre communauté et tous ceux qui croisent notre chemin. Et encore, une fois je tiens à vous le rappeler si vous n'avez pas aimé la vidéo ou ne vous êtes pas abonné à la chaîne Faites-le maintenant. C'est un petit geste, mais cela montre votre soutien et nous aide à continuer à proposer du contenu qui renforce la foi. Je souhaite également vous encourager à laisser un commentaire faisant part de vos perceptions sur ce sujet. Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir du renouvellement de l'esprit grâce à la parole avez-vous? Une expérience que vous souhaitez partager avec notre communauté. Laissez votre histoire ici car elle peut certainement inspirer d'autres. Personne à continuer à chercher le Seigneur. Notre désir est qu'à la fin de ce contenu, vous vous sentiez profondément motivé pour approfondir la parole de Dieu chaque jour avec un cœur ouvert à la transformation. La clé est la cohérence. Il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais d'un exercice quotidien de recherche et de livraison. À mesure que nous renouvelons notre esprit, la lumière de l'Évangile brille plus fort en nous
et cette lumière a un impact sur ceux qui nous entourent. Lorsque l'obscurité tente de nous étouffer, nous nous souvenons que nous avons l'épée de l'Esprit entre nos mains et que nous pouvons faire confiance aux promesses divines. Lorsque la culpabilité et la peur tentent de revenir, nous nous souvenons que nous sommes lavés par l'eau de la parole et qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chacun de ces principes est confirmé dans la pratique. Lorsque nous méditons continuellement sur les Écritures et permettons au Saint-Esprit d'appliquer ces vérités à nos vies. Et je ne dis pas que c'est facile ou que c'est instantané. Parfois, le processus de renouvellement mental nous oblige à revenir encore et encore au même verset en le déclarant à haute voix, en priant Dieu de donner vie à ce texte en nous. Et c'est dans ce processus que nous découvrons combien la parole est vivante et efficace, capable de séparer même les articulations et les moelles, et de discerner les pensées et les desseins du cœur. Hébreux 4:12. C'est la parole qui révèle ce qui est caché en nous, non pas pour nous condamner, mais pour nous libérer en nous indiquant le chemin vers une vie plus pleine en Christ. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, je souhaite vous appeler à une dernière action. Je vous demande de partager ce contenu avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'entendre ce message. Il s'agit peut-être d'un ami qui subit des crises d'angoisse, d'un membre de la famille, qui ressent un sentiment de culpabilité depuis des années, ou encore d'un collègue qui a peur de l'avenir. En partageant cette vidéo, vous pouvez devenir un instrument entre les mains de Dieu pour bénir la vie de cette personne. N'oubliez pas non plus de commenter ci-dessous. Dites-nous ce que vous en avez pensé, quelle partie a le plus parlé à votre cœur et comment nous pouvons prier pour vous. Nous voulons que ce canal soit un espace de renforcement mutuel où la parole est vécue en pratique. Ma prière est que le Seigneur utilise tout ce qui a été dit ici pour allumer une flamme dans votre cœur. Puissiez-vous être éveillés pour étudier la Bible plus en profondeur et trouver ainsi dans la parole la nourriture qui rassasie votre âme. Puissiez-vous, chaque matin, vous souvenir de Romains 12:2 et décider de ne pas vous conformer au modèle de ce monde, mais de vous laisser transformer par le renouvellement de votre esprit. Puissiez-vous être fortifiés par l'exemple de Jésus en résistant aux tentations, en déclarant avec audace les Écritures. Puissiez-vous voir votre vie être purifiée par cette eau qui nettoie toute trace d'impureté émotionnelle et spirituelle. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, soit votre bouclier, et que vous soyez guéris des blessures les plus profondes en apprenant à pardonner et à recevoir le pardon. Que la lampe de la parole illumine chaque pas que vous faites même dans les phases les plus difficiles, et que votre cœur soit plein d'espoir et de courage pour continuer. Lorsque vous acceptez les vérités bibliques, les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur votre esprit. Et même si les circonstances sont difficiles, vous savez qu'en Christ, il y a un renouveau. Vous reposez dans la certitude qu'il est aux commandes et que la victoire a déjà été remportée sur la croix. Enfin, rappelez-vous que la véritable transformation n'est pas superficielle. Cela commence de l'intérieur lorsque nous laissons la parole de Dieu façonner notre façon de penser et d'agir. Ainsi, nous découvrons notre véritable identité en Christ, non plus comme esclaves de la peur, de la culpabilité ou de l'anxiété, mais comme des enfants bien-aimés libres de vivre la plénitude de l'Évangile. Je crois que ce message peut marquer un avant et un après dans votre vie. Continuez à méditer sur chaque enseignement mentionné, revisitez les versets, lisez les chapitres entiers. Faites de la Bible votre manuel de vie et laissez le Saint-Esprit être votre professeur. Je crois fermement qu'en faisant cela, vous trouverez la guérison, un but, une identité et une direction. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'avez pas laissé de like ni ne vous êtes abonné à la chaîne, c'est le moment. Chacune de vos réactions contribue à faire grandir ce projet et à toucher plus de personnes. Et si vous le souhaitez, commentez en disant « Je crois au pouvoir transformateur de la parole de Dieu ». Déclarez la voix haute, car votre parole a aussi du pouvoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous jouissiez d'un esprit renouvelé, libre des mensonges de l'ennemi, plein de la vérité du Christ. J'attends avec impatience vos expériences et témoignages. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, la parole de Dieu a le pouvoir de tout changer, à commencer par vous.